Un nouveau crâne de dinosaure. Il y a de drôles de résidus là-dessus quand même. C'est étrange. C'est bon, j'ai réussi! Ah. Ouais, allô? Eh, allô? Ouais, j'ai retrouvé de l'ADN de dinosaure, mec. Non, non, tu déconnes. Mais j'en ai recréé un! Quoi? Regarde par la fenêtre. Oh putain! C'est dégueulasse. Sérieusement? Bonjour et bienvenue sur VGM, les vidéos génétiquement modifiées. Dinosaures! Merci, 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 merci. Voilà des animaux qui depuis de nombreuses années remplissent de très nombreux fantasmes. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Alors quoi de plus normal que de vouloir les ressusciter? Mais c'est complètement con. Pour commencer, pourquoi pas s'intéresser à Jurassic Park avec cette histoire de moustiques contenant de l'ADN de dinosaures que l'on prélève, et comme ça on pourrait ressusciter les dinosaures grâce à cet ADN retrouvé. En effet, certains chercheurs ont essayé de développer cette théorie, cependant elle comprend de très nombreux défauts qui compliquent et qui rend même impossible l'utilisation de cette méthode pour ressusciter les dinosaures. Premièrement, les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années, et le plus vieux moustique coincé dans de l'ambre qu'on a trouvé jusqu'à aujourd'hui date d'il y a 46 millions d'années. Donc là-dessus, on a déjà 20 millions d'années d'écart. Deuxièmement, même si on retrouvait un moustique coincé dans l'ambre d'il y a 66 millions d'années, l'ADN a un temps de demi-vie de 521 ans. Cela signifie que tous les 521 ans, la molécule d'ADN va perdre la moitié de son matériel. Alors vous imaginez bien qu'un moustique d'il y a 66 millions d'années a aucune chance de contenir de l'ADN de dinosaure. Et troisièmement, même si on trouvait ce moustique d'il y a 66 millions d'années, il aurait probablement le temps de digérer le sang avant d'être coincé dans l'ambre, et de plus, il a aussi son propre génome. Comment on fait pour distinguer le génome du moustique préhistorique de celui du dinosaure? Donc le clonage de dinosaures à partir d'un moustique, c'est pas possible. Dans ce cas, si on ne peut pas partir du génome trouvé dans un moustique, on peut essayer de retrouver des protéines qui ont été faites par le génome des dinosaures. De ces protéines, on recrée leur génome et on comble les parties manquantes avec celles de leurs descendants. En effet, on a déjà retrouvé des protéines dans des os de dinosaures. Mais pour comprendre où est le problème, il faut déjà expliquer ce qu'est la traduction. Bonjour et bienvenue sur VGM. Hello is welcome to VGM. Plus sérieusement, lorsqu'une cellule a besoin de produire une protéine, son génome va être lu pour former un ARN. Cet ARN va être maturé, par conséquent toutes les régions non codantes vont être retirées, et de ce brin maturé, on va obtenir une protéine grâce à une enzyme appelée ribosome. Par conséquent, si nous n'avons que la protéine, il nous manque toutes les parties non codantes de notre ARN, et même si on retrouvait tout notre ARN, c'est une partie ridicule de tout le génome de nos dinosaures. Par conséquent, le compléter avec des oiseaux, ça changerait rien, ce serait juste des oiseaux avec une toute petite partie de dinosaures. Sachant qu'en plus, la protéine qui a été retrouvée est une protéine de collagène, c'est-à-dire une protéine qui est impliquée dans le ciment qui permet de fixer les cellules entre elles. Donc finalement, ça veut juste dire qu'on aurait une autruche qui aurait du collagène de dinosaure. C'est décevant. Donc pas d'ADN ou de protéines de dinosaures qui attendent sagement dans de la roche ou dans de la glace pour ensuite recréer Jurassic Park. Dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait pas faire régresser les oiseaux actuels pour qu'ils récupèrent leur gène de dinosaures et que ça redevienne des dinosaures? La récupération de caractères ancestraux chez des individus ou atavisme est l'autre méthode étudiée par les chercheurs pour recréer des dinosaures. Avec par exemple le paléontologue Jack Horner, qui a été le conseiller en dinosaures sur les films Jurassic Park, travaille justement sur cette méthode. Mais avant de savoir quel dinosaure pourrait être ressuscité par cette méthode, il faut déjà comprendre
quels sont les dinosaures qui ont donné les oiseaux actuels? Pour vous tester, petit contrôle. Les dinosaures sont apparus il y a 245 millions d'années durant le Trias et ont disparu il y a 66 millions d'années durant le Crétacé à cause de nombreuses catastrophes. Les dinosaures n'ont pas totalement disparu car certains individus ont évolué pour donner les oiseaux actuels. Ok, maintenant remettons un peu d'ordre dans tout ça. Dans la famille des reptiles, nous avons les diapsides, ce qui signifie deux paires de fosses temporales. Parmi les diapsides, nous avons trois branches, les chéloniens, comprenant les tortues actuelles, les lépidosaures comprenant les mosasaures, les squamates avec les serpents et les lézards, et les ichthyosaures. Donc tous les lépidosaures ne sont pas des dinosaures. Ensuite nous avons les archosaures, ceux qui ont des côtes sur les cervicales comprenant les pseudosuchiens avec les crocodiliens, donc nos crocodiles actuels, et les avémétatarsiens comprenant les ptérosaures, des reptiles volants, et les dinosaures comprenant les ornithichiens, par exemple le tricératops, et les saurichiens. J'adore rire. Saurichiens comprenant les théropodes tels que le T-Rex, et les descendants de ces théropodes ont donné les oiseaux actuels. D'autres chercheurs travaillent sur ce phénomène de caractères ancestraux chez les oiseaux, avec par exemple Matthew Harris, qui a découvert que lorsque l'on mutait un gène chez la poule, il allait plus s'exprimer sur les côtés du bec, mais au milieu, ce qui aura pour effet de donner des dents aux poules. Et également, d'autres chercheurs ont découvert qu'en inactivant deux gènes impliqués dans la formation du bec des poules, cela aurait pour effet de créer un pseudomuseau chez les embryons. De plus, certains ont découvert qu'en inhibant la production de protéines idiane et hedgehog, cela avait pour effet d'amplifier le développement du fibula chez les oiseaux, et cela apparemment était une caractéristique des anciens dinosaures. Également, on a découvert que lorsque l'on empêchait l'inflammation des vertèbres formant la queue chez la poule, qui normalement va s'inflammer pour former le croupion derrière, cela permettait la pousse de la queue chez la poule. Et enfin, il ne reste plus qu'à trouver comment empêcher la fusion des pattes chez la poule qui normalement forme les ailes, et nous aurions une aberration de la nature, pas un dinosaure. Sachant qu'en plus de ça, toutes ces modifications entraînent tellement de malformations chez l'embryon qu'il ne peut même pas naître, il est mort avant. En gros, avec tout ce qu'on vous a montré jusqu'à maintenant, vous comprenez bien que la résurrection des dinosaures, c'est pas pour aujourd'hui et c'est sûrement pas pour demain. Maintenant, la question à se poser, c'est faut-il dépenser du temps et de l'argent pour recréer des espèces qui ne nous ont rien demandé et qui ont disparu il y a tellement longtemps? Ou ne vaudrait-il pas mieux utiliser ce temps et cet argent pour conserver les espèces qui aujourd'hui disparaissent? Sachant que ces recherches pour ressusciter les dinosaures n'ont pas que pour seul objectif de ressusciter ces bestioles, mais aussi de mieux comprendre le fonctionnement, le développement et le métabolisme des oiseaux. Et surtout, même si demain on pouvait les ressusciter, devons-nous les ressusciter? Moi, je vous laisse avec ces quelques questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à la prochaine.